Elle a combattu les Américains aux côtés des communistes vietnamiens. Après la victoire d'Ho Chi Minh, elle a travaillé un temps pour le cinéma officiel, puis elle s'est mise à écrire des romans, pour la plupart très critiques envers le pouvoir. Son nouveau ne fait pas exception, il est encensé par le monde littéraire. Duong Thuong est le grand témoin de votre 64 minutes. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Votre nouveau livre, le voici, il s'intitule Les collines d'Eucalyptus. Il paraît aux éditions Sabine Vespizer. Alors, ça se passe dans le Vietnam des années 80. C'est l'histoire d'un jeune homosexuel. Pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire ? C'est l'histoire racontée comme la deuxième hypothèse pour un enfant qui fuit sa famille. La première, c'est le sanctuaire du cœur. C'est la première hypothèse pour moi. Ouais. Oui. Et c'est comme ça, c'est simple. Parce que j'arrive pas à lui trouver. Je dois inventer les choses expliquer son action. Alors, je lis un extrait de votre livre. Le Vietnam est une terre condamnée à la guerre perpétuelle. Et les guerres réclament qu'on désigne des ennemis. Ceux qui sont liés à l'ennemi sont tous des criminels. Ceux-là, s'ils ne sont pas abattus, moisiront de toute façon dans les geôles. Les homosexuels, écrivez-vous encore, eux, ne sont pas considérés comme aussi dangereux. Ils vivent leur sexualité dans l'ombre, comme une herbe sauvage et chétive qui ne s'expose jamais au soleil, mais pousse au pied des murs ou dans les temples abandonnés. Pourquoi je lis cet extrait ? Eh bien parce que c'est un parfait exemple de votre style, un mélange à la fois de propos concrets, politiques sur le Vietnam, votre pays, mais aussi beaucoup de délicatesse dans l'écriture, de descriptions très poétiques. C'est ce qui vous caractérise ? C'est réel, c'est le réel qui m'intéresse. Je n'ai aucune intention d'utiliser les romans comme un instrument pour notre lutte. Vous savez bien que ma vraie vie, c'est la lutte contre les communistes vietnamiens. Mais la littérature est une autre chose. C'est la littérature pure. Et la littérature, pour moi, c'est quelque chose qui est écho pour les rêves et pour les questions qui restent comme une hantée quotidienne pour nous. Alors, votre personnage, le narrateur, raconte son histoire du fond d'un pénitencier, de sa prison. Pourquoi est-ce que vous avez décidé ce choix ? Parce que j'ai été en tant que la fille bien aimée du parti. Et en tant que la fille bien aimée du parti, j'ai beaucoup de privilèges. Et là, parmi les privilèges, on m'a donné autorisation pour inviter les prisons. Vous savez bien que tous les régimes communistes, c'est la dynastie déguisée. Et la hypocrisie, c'est un plat quotidien pour ce régime. C'est comme ça, on interdit tous les journalistes, surtout étrangers, qui visitaient les prisons. Mais moi, parce que en tant que la fille bien aimée du parti, vous avez pu visiter voilà, les prisons. C'est la réalité que j'ai relatée dans ce diptyque, Sanctuaire du cœur et Collines d'Eucalyptus. Alors, vous avez vous-même connu la prison pour avoir critiqué ce pouvoir. Vous avez sorti un roman sur le désenchantement au-delà des illusions. Ça s'appelait un succès considérable à l'époque. C'est en prison que vous avez appris la langue française. Racontez-nous. Ah oui, parce que moi, je suis privée d'apprendre les langues étrangères. Pour les communistes vietnamiens, les langues étrangères, c'est la langue des ennemis. Même le chinois ? Non, chinois non. Communistes vietnamiens, c'est toujours le frère d'Ocine envers la Chine. Mais anglais et français, c'est le langage des ennemis. Et moi, parce que moi, je suis pas issue d'une famille prolétariat. Mon père n'est pas membre du parti. J'ai privé tous les langues étrangères. Mais le jour qu'on m'arrêtait, on me donne une instruction. Là, dans la prison, tu n'as rien. Ni la presse, ni télévision, bien sûr, ni même papier blanc, ni même la plume. Mais tu n'as droit de porter avec toi seul livre, soit un livre médicament, soit un dictionnaire. Un dictionnaire. Oui, je sais que c'est un conflit, c'est un défi. Et si c'est un défi, on doit gagner.
Et là, j'ai appris votre langage avec prononciation vietnamienne. Ça veut dire, si je parle, vous comprenez rien. Ah là, on comprend tout. Vous avez appris donc grâce à ce non, dictionnaire, maintenant, en fait. Maintenant, c'est un peu. Mon français est toujours minable, mais quand même, vous pouvez comprendre un peu. Il est loin de l'être. Non. Alors, il y a une dizaine d'années, vous avez décidé de vous exiler en France, hein, quand les problèmes ont commencé. L'exil, c'est un choix difficile à vivre, c'est toujours douloureux. Qu'est-ce qui vous a décidé, au fond, à quitter le Vietnam? Non, c'est pas exilé ici. C'est une sorte de tromperie pour tout le monde. Moi, je passe seulement quelques semaines ici pour travailler avec Sabine Vespierre. Et l'autre, j'ai un autre programme pour travailler dans un autre pays. Mais elle m'a séduit et littérature m'a séduit aussi. Et je pense que je suis assez vieille. Et alors, le Vietnam, votre pays, est un pays francophone, bien entendu. Je vous propose d'écouter un Vietnamien. Il est professeur d'histoire médiévale à Hanoï, la capitale du Vietnam. Voici son rapport à la langue française. On écoute et on en parle juste après. J'ai appris le français depuis mon enfance. En ce temps, c'est-à-dire avant la Révolution d'août 1945, pendant la période française, la langue française était considérée comme la langue officielle. C'est la langue française qui m'a conduit la littérature française, la Révolution française et quelques nouvelles pensées. La langue française étant un moyen d'information, un moyen d'échange qui a pénétré dans l'histoire et la culture nationale du Vietnam. Par exemple, la pensée de liberté, de l'indépendance, de fraternité, etc. Duong Thuong, grande écrivaine vietnamienne, elle est la grand témoin de votre 64 minutes. Alors, je ne vais pas tomber dans le cliché, mais lorsque je suis allé au Vietnam, à Hanoï, les personnes avec qui j'ai discuté en français avaient bien plus de 80 ans, âgés comme ce monsieur. Le français semble en difficulté face à l'anglais. Comment l'expliquez-vous ? Parce que notre génération de mon père, c'est exactement parle le français. Je connais absolument. Mais maintenant, avec les langues claires, avec les changements du monde, toutes les jeunes générations qui apprennent l'anglais. Et le français reste une belle langue nostalgique. Seulement des gens comme moi, parce que moi, je suis trop vieille et j'attache des choses très anciennes. Alors, vous parlez de la nostalgie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une explication historique? C'est la langue de l'ancien colon. Oui, bien sûr, parce que le français, c'est comme une sorte de... la porte ouvre sur le monde. Vous savez bien que notre pays a été un pays toujours attaqué par la Chine, mais toujours influencé par la Chine, absolument influencé par la Chine. Mais la colonisation française, il y a porte des côtés très douloureux, mais un côté très positif. C'est que on ouvre notre porte sur le monde. On ouvre sur nos yeux sur une autre culture. Là, depuis là, vous savez que les générations vietnamiennes sont marchées envers l'Europe. Alors, aujourd'hui, vous continuez votre combat politique. Comment poursuivez-vous cette lutte ici, en France ? Notre lutte, c'est une guerre en clandestine. Je ne peux pas parler avec vous. L'an 2006, notre groupe bien formé et je quitte le pays pour travailler ici, à la fois pour littérature et de l'autre côté, notre lutte. Mais malheureusement, notre lutte, on ne peut pas parler. C'est une guerre en clandestine. Alors, vous aimez l'écriture, je sais aussi que vous aimez beaucoup la musique. On va vous faire écouter ce que dit aujourd'hui l'un des plus grands chanteurs francophones du moment. C'est en tout cas celui qui vend le plus de disques en langue française. Il s'appelle Stromae, il est belge et il va nous dire quel est son rapport, lui, à la langue française. Et le français est comme toutes les langues du monde, on devrait garder tout ce patchwork en fait. Et je pense que l'espèce de suprématie anglo-saxonne dans la culture, il n'y a rien de plus nocif pour la culture, justement. Quand on dit que le français est moins musical, moins facile à chanter... C'est ce que je déteste le plus, évidemment.
parce que c'est pas vrai, quoi. C'est rien de plus ridicule. Je pense que la langue la plus musicale, c'est sa propre langue maternelle. Et c'est pas anti une autre langue, c'est juste, c'est un point de vue, c'est une opinion, et il faut pas s'en cacher, quoi. C'est une force. Et au contraire, il faut pas du tout en avoir honte, quoi. C'est un point de vue. Et je pense que un Américain, quand il écoute, ou un Anglais, quand il écoute un Bruxellois, il a besoin d'entendre du bruxellois, du français mélangé à du flamand, je sais pas quoi, avec un accent bien bruxellois. Il n'a pas besoin d'un Bruxellois qui imite un Américain ou un Anglais. Il y a rien de ridicule. Voilà, entretien avec Stromae, interviewé par notre confrère Darius Robin de la télévision suisse romande, de la RTS. Elle a diffusé dans son intégralité dans le journal du soir. Une réaction, Zhuang Tuang. On entend souvent, comme dit Stromae, que le français n'est pas musical, etc. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Votre avis, le français, on peut le parler avec n'importe quel accent du monde? Je sais pas, parce que c'est démocratie. Tout le monde a le droit de parler comme il pense. Ouais. Mais avec moi, le rêve français arrive surtout sur les chansons. Sur les chansons, pour vous, les jeunes, peu désuètes, mais pour moi, c'est toujours merveilleux. C'est avec les noms comme Dalida, Christophe, avec les chansons très, très chouettes, Aline, et avec des monsieur siciliens, Amado. Tombe la neige, ma vie est écrite. Adamo, pardon, oui. Moi qui écorche son nom, vous le connaissez mieux que moi apparemment. Alors vous écrivez en vietnamien, vous avez dédicacé ce livre et on vous en remercie en français. Est-ce que vous imaginez un jour écrire en français ou est-ce que vous le faites déjà? Je n'ose pas attaquer votre langue. Moi, je parle toujours en français minable. Et on peut pas apprendre un langage quand on est déjà trouvé comme ça. Et non, je continue à écrire en vietnamien. Et bien, en tout cas, votre français nous va parfaitement sur la chaîne francophone mondiale. Merci beaucoup, Zhuang Tuang. Je rappelle le titre de votre livre, Les collines d'Eucalyptus, édition Sabine Vespizer. Merci beaucoup à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes. À très bientôt.